Voilà, en direct de Sherbrooke pour un 6e match. Bon matin. Demi-finale du défi du triolet. Est-ce qu'on s'est remis de nos émotions? On s'est remis, on a dormi, oui, absolument. Les joueurs, je pense que quelques joueurs sont tournés voir la vidéo, des highlights en coach Charon disait dans la chambre là, pour faire un petit cool down, on revu un petit peu ce qui s'est passé, les points forts, les points plus dangereux. Bon travail des gars également en préparation pour ce matin. Voilà, et c'est effectivement, ça a été très positif. On a remonté 2 fois un déficit de 2 buts. Quel caractère, démontré par le commandant. Incroyable. Et tu sais, ce qui est le fun, là, ce qui était comme inquiétant en début d'année, de dire, bon, on n'a pas d'Alex Paradis, mettons, dans notre équipe, qui va marquer pratiquement à tous les matchs, devient une espèce de force parce que Engelhardt, c'est pas un joueur qui nous fait gagner des matchs. Il reste quand même que ça prend un joueur qui va enfiler l'aiguille à un moment donné, qui va aller chercher le but important. Alors Engelhardt a son match de 2 buts. Ensuite, Langlois a eu son match de 2 buts. On va dire Bégin hier qui est allé chercher la victoire, mais on va souligner au passage la 3e période de F.A. Bélanger, qui a décidé, lui, qui remettait les commandeurs à égalité. Là. Hier, effectivement. Parce que ça a pris 30 secondes en début de 3e période et c'était déjà 4-4. Hey Pat, j'aimerais juste que tu me parles du but de Bégin. Là, évidemment, vous avez pu en reparler dans la chambre, mais explique-moi un peu ce qui s'est passé dans la tête de Malik là, sur ce jeu-là, sur le long de la rampe. Malik, en fait, chaque joueur, c'est assez impressionnant. Dès ces jeunes âges-là de garçons, 15 à 16 ans, de jouer à fort niveau. Malik, il me raconte, dans le fond, l'opportunité qu'il voit, saisit la passe de Guillemette qui arrivait. Mais tout ce qui se passe dans sa tête, lorsqu'il voit les 2 joueurs se rapprocher vers lui, un gaucher, un droitier, il voit l'espace, le bâton du défenseur adverse du droitier qui est éloigné. Les 2 bâtons sont extérieurs. Les 2 bâtons sont extérieurs, donc un espace au centre. Il va en même temps. Voit un espace se libérer. Oh! Hey, là, j'ai le temps. Ramène la rondelle et c'est là qu'on s'est posé la question comment il a fait pour amener la rondelle en haut. Et en ramenant rapide, il a vu le joueur défenseur adverse droitier un peu perdre l'équilibre. Donc, il s'est ramené la rondelle rapidement sur son beau départ pour amener la rondelle en haut. Donc, c'est quand même impressionnant en 2-3 secondes tout ce qui se passe dans la tête. Donc, c'est un peu justement le souvenir éclair de Malik. Ouais, c'est ça. C'est des décisions. Je faisais allusion à des fois un joueur qui perd son bâton. Les jeunes s'en rendent compte rapidement. Donc, le joueur ne pourra pas harponner. Donc, profite de chaque situation, mais tu parlais de quelques secondes, mais c'est même des millisecondes. Souvent, ces décisions-là doivent se prendre rapidement. Alors, je trouvais ça intéressant de t'entendre ce matin, là, de voir Bégin reconnaître qu'il y a un espace avec les bâtons qui sont extérieurs. Il y a un espace central qui s'est libéré. Alors, Malik est rentré dans le trou, comme on dit. Là. Oh. Et à tout ça, tout ça est un effet de groupe. C'est en même temps l'énergie qu'il y avait sur la patinoire. Le commandeur, 3 contre 3. En fait, on peut dire que le dernier 3 contre 3 a été efficace. Le match. Ah oui. Ben, est-ce qu'on pourrait parler des mises en jeu, peut-être? Les mises en jeu, en remportant nos mises en jeu à 3 contre 3, on s'assure de partir avec le contrôle de la rondelle. On va juste regarder les volumes. Apparemment qu'il y a un micro qui serait... On va essayer d'ajuster les volumes. Et bon, match de défi possiblement pour Guillaume Pellerin, là, un secondaire 5. Donc c'est le seul défi qu'on a cette année. On va commencer à vivre ça, là, ces moments-là. On s'approche de la fin pour les secondaires 5. C'est émotif.
Évidemment, les gars voudront pas repartir à la maison, mais on va surveiller Pellerin là, qui vit un beau moment assurément. Là. On était avec les parents de Pellerin tout à l'heure qui nous disaient justement, sa maman, qui nous disait « Hey Guy, vis ça pleinement. Tu te rends compte tranquillement, comme tu dis, et c'est peut-être ton dernier défi là, cette saison, assurément avec ton équipe. Et il va-t-il en avoir d'autres, mais vis-le pleinement. » Oui. C'est des bons moments. Ah, absolument. Et j'essaye de me rappeler ça souvent, tu sais, parce que à mesure que les jeunes évoluent, tu te dis j'espère que l'année prochaine, il va jouer dans ci, dans ça et tout ça. Mais il faut se rappeler de vivre le moment présent. Là, c'est des beaux moments. On en a vécu des beaux moments, on en vit encore. Il faut à chaque fois, il faut en profiter. Là. Et en espérant également, à distance, que le spectacle est intéressant. D'ailleurs, hier, je voulais juste donner un petit mot. On s'excuse à la fin du match. Des fois, on s'emporte un petit peu. Et quand je suis retourné voir le on vidéo, n'entend rien. Là, on n'entend de rien. Ouais. Et la caméra est un petit peu brouille. Alors, et on essaye, on ne sait pas si c'est une question d'équipement. On essaye de tenir les micros plus bas pour pas que la voix rentre directement dans le micro. Mais je pense que c'est une question c'est juste un setup amateur. Et dès qu'on s'emporte un peu les deux, il y a plus de son. Mais on espère, juste vous imaginez que quand vous entendez plus rien, c'est parce que l'excitation est à son maximum. La caméra sautait. On voyait le cahier sauter aussi à côté. Alors, on est des semi-professionnels, là, faut se le rappeler. On peut-tu parler du filon? Oui, on peut. On n'a pas parlé du filon, là. On est encore sur l'émotion d'hier. Ah oui, excellente équipe. Rapidement, leur parcours. Victoire contre Esther Blondin, Collège Sainte-Anne de Mortagne, et ont rebattu Esther Blondin. Donc, ils ont un match de moins de jouer que nous, et ça pourrait être un facteur important. Et là, Pellerin fait signe que le but est déplacé, mais voyons voir, là, le but semble déplacé du côté de Pellerin. Rondelle qui s'amène rapidement. On aura le temps de reparler des filons plus tard. Et faudra surveiller le gardien. On n'a pas fait une rotation égale, j'ai l'impression, du côté des gardiens. Veilleux a joué 3 matchs jusqu'à maintenant. Il rencourt un seul match. Alors, le 70, c'est Isaac Veilleux. Alors, on a un gardien là, qui a joué un seul match du côté des filons. Ce sera un 4e match pour Veilleux dans le filet. Alors que de notre côté, on continue de rouler les gardiens à chacun leur match. Annie-Claude Légère qui dit « On sautait aussi à la maison ». Et là, on va vous saluer. Huguette Blais qui dit « Bon match CDL, Myriam Bouchard, Marianne Coutu, bon match à tous. Madeleine, bon match les gars. Yvon Légaré, bon match. Joanne Gay, bon match. Harold Guillemette, bon match. Christine Bonnet, bon match en direct de la France à une heure plus raisonnable, on imagine. Bernadette Bouchard, bon match. Alors voilà, c'est parti. Guillemette regarde ses options. Longue passe, ça c'est bien fait. Tremblay fait dévier derrière le gardien Veilleux. Veilleux, bon travail. Attention, ça revient devant. Oh, et c'était une passe de Langlois vers Cowan Tremblay. Ça s'est refermé. Belle pression de la Violette l'empêche Laure de progresser en territoire des commandeurs. Bonne mise en échec. En sortie de zone maintenant. Langlois. Est-ce que le blanc des culottes est un peu... quand je regarde, je vois beaucoup de blanc. Je ne sais pas pour les jeunes sur la glace, qu'est-ce que ça donne. Rondelle interceptée par Carpentier. Ça mène, là. Il faut faire à l'intérieur de 3 joueurs, envoie plus loin. On est en changement d'effectif du côté des commandeurs. Le lob, ça sera accepté. Bégin, le héros d'hier, reprend. Première présence pour Bégin. Longue passe, ça c'est tout près de l'égaré, mais c'est un peu loin. Bégin reprend. Bégin va jouer avec confiance, assurément. Là. Derrière le filet, là, c'est Gélina. On passe de l'autre côté. Sortie de zone, filon, interception. Bégin. On envoie derrière le filet. Bon début de match pour les commandeurs. Très actif. Bégin en pression. Sortie de zone sur l'aile. Ça se referme rapidement. On passait proche d'intercepter encore une fois. Légaré s'amène. On emmène une rondelle sur le gardien Veilleux. Prendra aucune chance. Immobilise la rondelle. Et on s'est informé, là, Fred, pour les chandails des filons. Quelques équipes à travers la Ligue qui font ça. C'est le chandail, dans le fond, spécial finissant. Alors, c'est un chandail qu'ils font faire en fin d'année comme ça et que les joueurs vont pouvoir garder. Là. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est pas tout le monde qui est certain de la culotte blanche. Je déteste pas personnellement, mais c'est un très, très beau chandail. Là. On s'amène
On envoie là, derrière le filet. C'est Gagnon à la poursuite, premier au disque. Contourne le filet. Passe là, de l'autre côté au défenseur. La rondelle qui dévie là, au-dessus du filet de Guillaume Pellerin. Attention, le rondelle qui revient devant. Brassard envoie pour l'égarer. Lob, ça va en défensive de l'autre côté. Numéro 57 que j'ai pas sur ma feuille, Nadeau. Oh, la rondelle qui reste tout juste. Bédard s'amène. Bonne mise en échec de Brassard sur Bédard. Et on lui a donné un coup de poing derrière la tête. L'arbitre s'était tourné de côté. Attention, le rondelle qui passe dangereusement devant le filet. Mise en échec efficace de Guillemette. On tente de faire circuler l'autre bord. Est-ce que le bâton de Benoît est cassé? Je ne sais pas. Bon tir de Gagnon, arrête Pellerin avec la mitaine. Et je pense que le bâton de Benoît est en bon état. On va pouvoir le réutiliser. Alors, de bonnes occasions de part et d'autre. Bonne présence. Gagnon, c'en est un qu'il faudra surveiller. Le Thomas Gagnon a 30 points cette année, 18 buts. Mise en jeu remportée par Benoît. On tente d'envoyer sur l'aile, c'est intercepté, mais la flamme, là, bataille pour récupérer. Bataille sur, ça revient à McDonald dans l'enclave. On fait dévier devant. Bouchard est arrivé à temps, Nick. Bouchard tente de faire dévier, mais ça s'est refermé avec McDonald. Benoît là, circule derrière son filet. Passe vers la flamme. Bien fait, là. Engelhardt s'amène 2 contre 2. Envoie la rondelle derrière le défenseur. Ça permettra à Benoît de récupérer. Bonne mise en échec là, sur Benoît. Rondelle qui passe au-dessus de la flamme. Attention. Ça sera un dégagement refusé. On reprendra en territoire des Filons. À la droite du gardien Veilleux. Alors, bonne intensité des deux côtés en début de match. On aura le trio là, de Carpentier, Charon et Bélanger, avec Brassard et Smith en défensive. Quelques bonnes remises, quelques bonnes sorties de zone de la part du commandeur. Dans la dernière, bien exécutée avec une reprise rapide de Engelhardt. Oui, la flamme a payé le prix sur le long de la rampe, mais a réussi sa sortie de zone. Rondelle là, qui échappe aux joueurs des commandeurs en relance. C'est un peu loin là, pour le joueur Bourque. On dévie avec Charon derrière le filet en pression Bélanger. Bon travail de Bélanger, ça revient devant. Encore une fois, mais interception Bourque. Bon positionnement de Carpentier. Et envoi sur le gardien. On n'aura pas le compte des tirs au but, malheureusement, ce matin. Là. Rondelle là, qui va jusqu'à Smith. Cherche la rondelle, ça va aller jusqu'à Brassard. Brassard l'envoie jusqu'à Bélanger, fait dévier en fond de territoire. À la poursuite, Charon s'amène rapidement. Et bon 180 degrés là, du numéro 26, Lefebvre, qui est un bon défenseur, habile patineur. Rondelle qui échappe à Smith. Patine, là, fait le tour de son filet. Ça s'est refermé, la bonne pression de Beaulieu. On avait 3 noirs là, qui attendaient Smith. Là. Attention, on revient avec Gagnon. Bon, tir bloqué par Brassard. Gagnon est dangereux, là, on l'a dit, il faut le surveiller. Belle sortie de zone vers Charon. On envoie de l'autre côté là, pour Carpentier et Nadeau envoie les commandeurs dans leur territoire. Attention, là, ça s'amène rapidement avec Beaulieu. Rondelle là, qui est raté. Bélanger s'amène. Pardon, c'est Tremblay. Bon travail de Tremblay. Excellent travail. Tremblay a 3 noirs et réussit à sortir la rondelle pour Bégin. Langlois s'amène en support. Contourne le filet. Belle passe et malheureusement là, le bâton de la flamme est cassé. C'était bien pensé. Et bonne mise en échec de Langlois sur Doyon. Longue passe vers Langlois. On est en changement d'effectif du côté de Val-d'Or. Rondelle qui est stoppée par l'officiel. On est sur le long de la rampe. Interception Bégin. Bon travail. Envoie dans l'espace libre pour Tremblay, mais c'était un peu dans les patins. Là. Dégagement au centre. Stoppé par Guillemette. Tremblay, on est en hors-jeu à retardement. Voilà, bon appel de l'officiel. On reprendra en territoire neutre. Il n'y a pas beaucoup d'espace sur la patinoire. Là. Je vois la flamme sur le banc regarder son bâton. Et l'UTT d'un bâton fracassé, ça aurait été intéressant. Oui, absolument. Un peu à la Alex Poitras, là, s'avançait pour le tir sur réception. Absolument. Mise en jeu remportée par Benoît.
On se dispute la rondelle. Attention, là, ça revient dans l'espace pour McDonald. Pellerin, bonne sortie. C'est pas évident du revers comme ça pour le gardien. Bien remis, sorti de zone, là, Nick. On a sorti du territoire. Donc, La Violette, là. Et c'est fait... et la Violette... Oh, et la Violette semble blessée. Est-ce que c'est... Non, reste sur la patinoire. Je le voyais boiter, là. Coder s'amène, là, mais les seuls de son camp. Bon repli de Malik Benoît. Bon travail de Benoît. Récupère la rondelle. Là. On dégage, là. C'est stoppé par le défenseur. Rondelle qui va en coin de territoire. Récupération Guillemette. le bon qui est retourné difficilement au banc, là. Rondelle au centre. Oui, ça va jusqu'à Engelhardt. Engelhardt récupère. Se défait d'un joueur. Tente d'amener la rondelle en fond de territoire. Voilà, c'est fait. L'égaré maintenant. On vise le devant du filet. Et c'est les filons qui reprennent cette rondelle avec Jelina. Envoie derrière Pellerin. Là, ça va passer tout droit. Ça va de l'autre côté jusqu'au numéro 15 à l'air. Bonne mise en échec de Brassard. On se bataille là à 2 contre 2. Récupération Benoît. Benoît passe lobé. Ça a touché au joueur 26. Lefebvre. Attention, on échappe la rondelle derrière le filet. Et 2 fois, Engelhardt. Et on est nerveux là, du côté de Bourque et ça profite là, au commandeur. On s'amène maintenant là, avec Lefebvre. Tire de loin, arrête Pellerin. Et va mettre sa grosse mitaine là-dessus. On va reprendre à sa droite. Je regarde le 82, Nick Bourne, qui est revenu en douleur. Je le vois s'étirer un peu. J'espère que tout est correct. Là. On pourra surveiller la Violette aussi, qui a été frappée solidement en coin de patinoire. Et tous les joueurs ont des petites blessures rendues là. C'est une fin de semaine avec beaucoup de matchs. Alors, il n'y a pas bien de joueurs qui jouent là, sans blessure mineure. Rondelle en fond de territoire. Bonne mise en échec de Charon. Carpentier fait dévier jusqu'à Bélanger. Belle récupération de Bélanger. Ça mène à 1 contre 1. Belle passe vers Laflamme qui appuyait l'offensive. En support maintenant, Charon là, envoie l'attaque de l'autre côté. Belle sortie de zone des filons. Doyon envoie. Voilà, Gagnon s'amène avec de la vitesse. Passe derrière. Bon repli de Carpentier là, qui a stoppé le tir. Juste au bon moment par Carpentier. On s'amène, ça s'est refermé en coin de territoire. Longue passe de l'autre côté. Et le joueur a eu de la difficulté là, à récupérer. On s'amène. Bélanger 3 contre 3. On amène derrière le gardien Veilleux qui stoppe la rondelle. Ça sera intercepté par Charon, là, bien positionné. Rondelle qui va aller jusqu'à la défensive. La Violette est de retour sur la patinoire. Doyon s'amène. Et là, on aura une pénalité, malheureusement. On a fait... Bélanger là, a fait perdre le bâton du joueur qui s'amenait pour le 2 contre 1. On devra se défendre à 5 contre 4. Premier avantage numérique pour les filons. L'avantage numérique des filons, c'est 26 %. C'est similaire, là, 27 buts du côté des filons, 26 pour les commandeurs. Et notre désavantage est à 76 % présentement. 6,46 à faire en première. Période qui passe à bon train. Voilà, on aura Bégin, Langlois avec la Violette et Brassard. Dégagement réussi par Bégin, bien fait. On relâchera la pression là, rapidement. Fred Bernier nous demande toujours 0-0. Oui, effectivement. Aucun but jusqu'à maintenant. Relance des filons maintenant. Oh, ça a passé tout près du banc des commandeurs. Ça va de l'autre côté jusqu'à Beaulieu. Beaulieu regarde ses options. Belle passe devant Gagnon, par contre. Là, pas réussi à mettre la palette là-dessus. Ça se referme, mais Gagnon revient vers le centre. Tire là, qui rate la cible. Et c'est un joueur qu'il faut surveiller, là, Gagnon. Là, évidemment, on essaye de l'alimenter. Nadeau en défensive. Tir bloqué partiellement par Bégin. Le dégagement qui est envoyé sur Nadeau. Ça va à Brassard. Un petit peu de temps envoie pour Langlois. Complète le dégagement, bien fait. Bégin met de la pression. On tente la relance rapide du côté des filons. On s'amène avec Beaulieu. Laisse pour Langlois. Langlois peut s'amener. Là, il y a de la vitesse. Langlois avec Bégin. Envoie sur le gardien. Bégin s'amène, met de la pression. On est en relance avec Nadeau. Passe sur l'aile. C'est derrière Bédard là, du patiner. Et il y avait hors-jeu là-dessus, j'ai l'impression.
On envoie de l'autre côté, interception. Tremblay, bien fait, là. Fait un 360 et dégage son territoire. 35 secondes restantes. On a... Ouais, le tableau qui fait un des... blackout du tableau. Non, c'est ça, mais le tableau perd, mais tout continue exactement. Belle passe de l'autre côté, là. Vers le numéro 14, Doyon. Et Malik Benoît l'a chuté, là. Arrêt de Pellerin, le retour qui va de l'autre côté. Et Benoît récupère, premier au disque. Rondelle qui est disputée sur le long de la rampe. Passe un peu loin là, pour pénalité terminée. Voilà, on est retour à 5 contre 5. Bon travail de l'unité de 4. Rondelle là, qui échappe à tout le monde. Et là, Smith a du temps. Là. Bon travail de Smith, le lobe au centre. Envoie sur Borne. Et le gardien Veilleux a bien réagi. Là. Borne s'amenait rapidement. La tentative de Smith est intéressante également. Là. Oui. L'a bien exécuté. Interception Légaré. Ça s'est refermé. Benoît envoie vers Légaré, mais ça va passer tout droit. Ça va de l'autre côté. Borne à la pression là, sur Lefebvre. Légaré aussi. Lefebvre échappe la rondelle. Là. Lefebvre s'amène. La vie au bon bâton là, remet pour Guillemette. Guillemette regarde ses options, passe vers Légaré. On envoie dans l'espace libre. Ça revient à Guillemette. Tire de loin, ça va directement sur le défenseur. Légaré un peu d'espace. Légaré le tire, arrêt du gardien Veilleux. On tentait de viser Légaré, ça a été intercepté. Bon bâton, là. Le tir de Carpentier raté. On tente de dégager par la baie vitrée. Ça se referme en entrée de zone Légaré. Lefebvre s'amène en attaque de son poste de défenseur. Tente de déjouer Guillemette, mais ça s'est refermé. Guillemette s'amène. Belle feinte de Guillemette. Encore la rondelle. Guillemette le tire. Ça a été bloqué. Retour au marque. Fait dévier la rondelle avec ses culottes, j'ai l'impression. On va commencer. La rondelle était sous le gardien. Mais pas en contrôle. Et quel travail de Guillemette là, pour amener cette rondelle-là jusqu'au filet. Alors, mais on plaide qu'il y a peut-être une obstruction sur le gardien. Mais Jacob était sur le côté du but et le gardien est arrivé pour... Ce que j'ai vu, là, le gardien s'est déplacé dans Jacob, a reçu la rondelle sur lui. On pourra en retourner voir encore une fois à la fin du match. C'est 1-0, il n'y a pas de doute. 3 minutes 14 à faire en première période. Oh, on vise l'officiel et ça fait pas du bien. Directement sur la main. On s'amène rapidement dans le territoire des commandants. Ça va du côté de Brassard. Tenaillé par Beaulieu. Rondelle libre, arrêt de Pellerin. Bon travail de Smith, remet à Bouchard. On envoie en zone neutre. Belle feinte là, du défenseur Nadeau. Belle mise en échec de Carpentier. On s'amène. Engelheit envoie plus loin là, jusqu'au gardien Nadeau qui doit contrôler. Voilà. Parce que Carpentier s'amenait rapidement. Et bonne mise en échec au milieu de territoire. On a ralenti le joueur. Je ne sais pas qui... est-ce que c'est Carpentier ou Engelheit? À quelques reprises, ça fait... oui, on le voit, zone centrale occupée. Là. Oui. Et la pression est rapide là, des deux côtés. Oui. Bon match de hockey encore une fois. Bon tir, ça provenait du bâton de Charon. Bégin le temps d'envoyer derrière, là, ça a été intercepté. Repli de Charon là, va couper l'option de passe. C'est Laure qui s'amène, contourne le filet. Bon bâton de Brassard. Relâche la pression quelque peu. Bégin travaille bien en arrière du filet. Passe sur l'aile pour Bélanger, fait dévier. Ça va. Oh, malheureusement, c'était dans les patins de. Et tir là, qui va rater la cible. C'était dans les patins de Bégin, c'était pas commode. Smith sur la rampe, là, ça se referme. Bonne pression du filon là, suite au but qu'ils viennent de donner. Là. Rondelle qui échappe. Là, et Charon s'amène. Voilà que Charon gagne sa bataille. Là, contrôle la rondelle. Envoie devant le filet. Bélanger a raté son tir. Et rapidement, là, on revient en relance avec McDonald. Tire de loin et arrête Pellerin.
Boyer envoie derrière le filet. Max Laflamme là, sera premier au disque. Laflamme passe vers Bélanger. Récupération Bégin, on envoie au centre là, sur les joueurs des filons. Dégagement de l'autre côté. Gélina s'en vient rapidement. Laflamme, là, rien de compliqué, envoie vers Langlois. Rondelle qui revient. Hein. Ça va aller dans l'autre coin pour la Violette. La Violette dégage. Tu le dis, Nick, ce sera refusé. Est très rapide sur la rondelle. En fait, ça force une sortie de zone rapide et des fois trop rapide. Donc, l'exécution n'est pas tout à fait là. On vient de le voir à quelques reprises. Là. Donc, c'est arrêté à la ligne bleue et on retourne rapidement la rondelle dans le fond de la zone du commandeur. Il va falloir faire attention. Là. On a un joueur qui s'amène profondément sur le défenseur et le deuxième joueur va rapidement sur l'aile. Alors, si le défenseur réussit, ça passe sur l'aile. Il y a rapidement un noir dessus. Là. Belle sortie de zone. Hey, Langlois peut s'amener. On aura hors-jeu. Ouais. Bon appel de l'officiel à la ligne bleue. On reprendra en territoire neutre. Et on perd le tableau momentanément. Là, Donc, il reste peu de temps. Il reste une minute 2. OK, tu avais vu avant que... Voilà, 1 minute 2. On a un caméraman attentif. Guillemette envoie là jusqu'au gardien. Fait dévier dans le coin. Attention, là, on a Gagnon dernière. Oui. Bon bâton là, de la part de Benoît. Solide mise en échec de Tremblay en coin de territoire. On s'amène avec de la vitesse. Là. C'est Beaulieu. Oh, yeah, c'était limite. Oh, quel travail! C'est Guillemette qui a plongé là, pour gêner Beaulieu dans sa passe. Excellent travail du petit défenseur. On tente de viser le devant du filet. Là, ça a touché le filet derrière. Bâton de Smith permet de récupérer. Smith envoie pour Tremblay. Tremblay pour Langlois. C'était entre son bâton et son patin. On aura un dégagement refusé. 20 secondes, 18 secondes maintenant à faire à la première période. Et il n'y aura pas de Zamboni. La Zamboni sera après la deuxième période. C'est le premier match de la journée. Alors voilà, en fin de période, on doit s'assurer de demeurer le score à 1-0. Donc, mise en jeu importante. Carpentier a mis sa palette là-dessus, mais c'est allé du côté des filons. Bon bâton, Légaré s'amène. Tenaillé là, par Bédard. Bon travail du défenseur des filons là, pour stopper la progression de Légaré. Bonne mise en échec de Borne. Attention, là, on a Gagnon qui est... Et oh, avec .9, on aurait pu... Et l'officiel fait signe de rouler. Là. Ce sera la fin de la première période. Et on va simplement déposer la rondelle. En fait, Brassard demande s'il n'y avait pas 2 secondes restantes. Voilà, ça mettra fin à la première période. J'ai l'impression, même si le tir était directement dans le top, il n'y avait pas assez de temps pour marquer là-dessus. On a... OK. Et... Ça y est. On a un buzz. OK. On Bon. Et là, on a Max Laff qui s'en va au vestiaire. Rapidement, ça ressemble plus d'un... un petit pipi stressé. Et peut-être mentionner, Pat, là, on voit encore des très bons effectifs du côté de Val-d'Or, mais ils en ont perdu un bon. Là. Oui. Falardeau, le numéro 98. On s'en et Robus aussi, un tannant là, qui, évidemment, pognait des pénalités. Alors peut-être ça les aide, peut-être ça les nuit, mais assurément au niveau offensif, c'est un joueur qui manque au filon. Il joue pour le midget 3 maintenant là, en Abitibi. Là. Il pouvait bien être bon. Il pouvait bien être bon, oui. J'ai un souvenir justement du dernier match commenté et toi à plusieurs reprises, nul autre que Falardeau qui reprend. Ouais. Nul autre que qui d'autre que Falardeau. Ouais. Donc, il était partout, un ouais. joueur d'impact. Là. Voilà. Mais il reste des bons effectifs sur la patinoire. Et on peut dire, là, le commandant joue avec quelques joueurs d'impact en moins. Oui. Poitras et Gosselin. Max et Gosselin, effectivement. Et j'ai vu Guillaume Pellerin retourner à son filet, là, décider de
de mettre sa signature là-dessus en début de... On le mentionnait là, comme vétéran secondaire 5, probablement son dernier match de défi. Alors, a décidé que ça allait être un souvenir positif là, Oui. jusqu'à maintenant. À date, tout va bien. A dû faire face à des bons tirs. On est au niveau de peut-être de la dizaine de tirs de chaque côté, quelque chose comme ça. Hein? Ouais. C'est pas facile de s'amener au filet des deux côtés. Là. Le jeu est très, très, très serré. Là. Voilà, on est prêt à reprendre. C'est remporté par Carpentier. Rondelle qui va aller au banc là, des pénalités. On devra reprendre en zone neutre. J'ai manqué assommer quelqu'un avec mon téléphone. On reprendra l'entrée de territoire des commandeurs. Remporté encore une fois par Carpentier. Passe de la Violette à Brassard et on n'a pas touché au disque. On accepte, on dit que le... Ouais, on dit qu'il a l'air à toucher au disque. Bon travail de Borne. On a des bons bâtons, là. Oui, la sortie de zone est difficile. Là. Bon travail de Carpentier, là. Tenace. La Violette de son poste de défenseur. Oui, bien vu, là. Bien vu, Reconnu qu'il y avait 3 noirs d'un côté, il y avait de l'espace de l'autre côté. Là. Gros travail, là. Excellent travail de Carpentier. La rondelle, là, qui échappe à Borne, qui récupère. Bon travail de Borne, tenace là-dessus. Bon, tout est au pied de Borne. Ouais. Rester calme pour reprendre la rondelle et finalement un lancer. Exact. Zaché, c'est chum, c'est beau, je l'ai, là. Je l'ai. Réussit son jeu, mine de rien, et va créer une mise en jeu en territoire adverse. On aura le trio de Bégin, Bouchard, Engelhardt avec La Flamme et Guillemette. Mise en jeu remportée par Bégin, ça permet à Bouchard de s'amener. Tentait le tir. Hein. McDonald, sortie de zone, bon repli de Bégin. Passe lobé. Ça permet de s'amener, là, oui. Bégin, en zone centrale, la rondelle est là. Oh, et Bouchard, là, la rondelle était à bout de bras, alors c'était pas loin pour Bouchard, ça. Et la passe lobée hein, donne de la difficulté à la défensive adverse parce que toujours efficace. c'est pas commode à attraper. Là. Tu penses que tu l'as, mais la rondelle sautille. Particulièrement quand l'espace de passe n'est pas disponible, allons par les airs. Bonne mise en échec de Bouchard en fond de territoire. Bonne bataille là, de Ludovic. Bégin en support, récupère la rondelle, envoie vers Bouchard. Bouchard le pousse plus loin pour La Flamme. La Flamme envoie au gardien. Et on tentait de viser La Flamme, mais la rondelle est restée prise. En sortie de zone maintenant, Laure. Patine sort lui-même la rondelle du territoire. Jusqu'à rendu dans le territoire des commandeurs et ça s'est refermé. Là. Passe devant, interception. Attention, là! Bon bâton là, du joueur des Filons. Rondelle là, qui va... Oui, Bouchard tarde à se relever. C'est la rondelle qui va lui revenir. Hein. Bonne mise en échec de Bouchard en coin de territoire. Hein. Récupération, là. Guillemette s'amène. Bien fait, le Bégin, il y a de l'espace pour Engelhardt. La rondelle est un peu loin pour lui, on aura un dégagement. Bonne présence des Filons en territoire des commandeurs. C'est Laure qui a réussi à amener la rondelle lui-même de l'autre côté. Et là, on me pose des questions par texto. Ouais, on demandait la suspension de Poitras ces 2 matchs. Alors, Poitras ne jouera pas aujourd'hui. Assurément. Mise en jeu à la droite de Guillaume Pellerin, ce sera Malik Benoît. Remporté, là, ça va jusqu'à Brassard. Passe. Jeu préparé vers Bélanger. La rondelle est là. Bélanger s'amène. Benoît en support. Et oh, on a frappé dans un angle dangereux. Là. On aurait dû être puni du côté des Filons, mais on laisse passer. Dans l'angle mort de Bélanger, c'était très dangereux. Là. Charon, en fond de territoire, récupère une rondelle. Là. Rondelle qui va aller jusqu'à Brassard. Il y a de l'espace. Brassard s'amène. Tire, ça dévie sur Charon devant. Bonne pression de Bélanger. Là, continue son bon travail. Rondelle là, qui va aller jusqu'à Gagnon, de l'autre côté. Tire, arrêt de Pellerin. Bélanger récupère.
Ça va derrière son filet. Renvoi pour Brassard. On envoie là sur le défenseur. On contrôle en territoire des commandeurs. Attention, là, il y a de l'espace pour Beaulieu. Le tir, arrêt! Retour à rondelle qui est sautillante. On récupère avec Doyon. Gagnon premier au 10. Bonne mise en échec de Brassard en fond de territoire. Rondelle, récupération. On est en fin de présence. Là. Les joueurs semblent manquer d'énergie. Là. On est sur l'aile. Bonne bataille de Charon. Le Smith s'amène. Joueur tenace. Rondelle en coin de territoire. Charon, premier au disque. Envoi pour Benoît, ça glisse jusqu'au défenseur. Rondelle va aller de l'autre côté. Et là, on peut dégager. Là. Bon, bien fait. Là. On est en zone neutre et ça va être difficile d'aller changer. Récupération des filons. Bon travail de Benoît. Ça permet à Bélanger de s'amener, mais a été contré. Là. On aurait... Ouais, voilà. Charon réussit à aller changer. Longue passe, interception des filons. Rondelle qui va aller jusqu'à Bourque, qui se replie dans son territoire. Et là, pour les défenseurs, c'est difficile d'aller changer. Brassard et Smith sont là depuis un bon moment. Et on aura un bâton élevé et on devra... on va le laisser toucher. Voilà, on reprendra le territoire des filons. Et ça, c'est très positif pour les commandeurs qui vont pouvoir changer. Une des bonnes présences des filons dans ce match en territoire des commandeurs. Beaucoup de pression. Hein? Beaucoup de pression. Bien le temps passé, là. On avait des filons qui étaient là depuis plus d'une minute, mais qui continuaient à être très combatifs dans le fond de la zone. Il va falloir faire attention. Hein? Et surtout en deuxième, les changements sont longs et c'est le genre de détail qui fait une différence. Bon travail. Pellerin, là, réussit à dégager son territoire. Bon travail du défenseur Lefebvre pour garder cette rondelle-là en territoire des commandeurs. Et là, malheureusement, il y a une chute là, sur l'aile. Tremblay, bon lob là, de Guillemette. Se libère de la pression. Lefebvre derrière son filet. Bon travail de Langlois. Embête la défensive. Bonne mise en échec de Tremblay sur Lefebvre. Là, et rondelle là, qui est interceptée par l'officiel. Là. Tremblay combatif, le récupère la rondelle, envoie pour Langlois. 2 contre 2. Voilà, Carpentier s'amène à 1 contre 1. Bon travail du défenseur. Jeu stoppé par la Violette. On envoie en fond de territoire. Là. Bonne mise en échec de Langlois en coin de territoire. Le lob, là, cette fois, sert bien les filons et le dégagement sera refusé. On reprendra en territoire des filons. 9,38 à faire en deuxième, c'est 1-0 commandeur. On aura maintenant le trio de Bégin, Légaré, Borne avec Smith et Laflamme. Et ça revient vite. Hein? Smith vient de faire un long chiffre et doit déjà revenir sur la patinoire à 5 défenseurs. Encore une fois, un facteur dans ce match-là. Rondelle qui va jusqu'à Laflamme. Passe bien fait là, vers Bégin. Bégin s'amène derrière le filet. Protège bien sa rondelle. Envoie pour Smith, mais prend aucune chance. Ne voulait pas effectuer un jeu dangereux. Et voir Gagnon s'amener. Attention, Gagnon là, tente la relance. Échappe la rondelle. Beaulieu récupère. Bon travail de Borne. Très solide avec son bâton. Oui. Attention, rondelle qui échappe à Laflamme. 2 contre 1. Bon plongeon de Smith. Tire. Ça rate la cible. Ça s'en va dans le filet. Là. Ça a possiblement dévié devant le filet. 8,56 à faire. Je vois Coach Berger encourager ses joueurs. Il semble satisfait pour l'instant. On voit des beaux jeux défensifs, là, des replis rapides des attaquants. Alors, ça aide beaucoup la défensive qui est à moins un joueur aujourd'hui. Là. Mise en jeu gagnée par les filons, mais Bégin là, met son bâton là-dessus. On est en défensive. C'est bloqué par la Violette. Bon bâton de la Violette. Gagnon le reprend. On envoie vers Légaré, sortie de zone au centre, interception des filons. Et on était tout juste à la ligne rouge. On accepte. Brassard derrière son filet. Belle passe vers Borne. Attention, là, on échappe la rondelle. Gagnon s'amène. Passe derrière. Le tir bloqué par Brassard. Rondelle libre. On est derrière le filet. Là, on bataille avec la Violette et Bégin. Borne reprend.
Borne passe, c'est dans les patins de Légaré, mais on récupère avec Bégin. Bégin s'amène, bien fait. Tir de Bégin, retour Légaré. Tentait de retourner. Ça a donné un retour pour Légaré, là. Bégin un peu d'espace, envoie pour Engelhardt, tire de loin. Ça sera au gardien, arrêt du gardien Veilleux. Le lob, ça touche rien, donc ça sera accepté. Brassard vers... ça va aller jusqu'à Légaré. Légaré s'amène, envoie dans le fond de territoire. Et là, c'est la même chose qui arrive du côté des filons. Là. Ça fait un bout que les défenseurs n'ont pas changé. Les jambes sont lourdes. On doit garder l'attaque de ce côté-là. Engelhardt derrière le filet. Tente de se trouver de l'espace, revient sur ses pas. Accepte la mise en échec, mais garde la rondelle près de la rente. Ça va de l'autre côté. Et on dégage le bon jeu du joueur des filons parce que ça lui permettra d'aller changer. Et c'est ce que j'aurais aimé qu'on fasse plus tôt, là, d'accepter le dégagement, là, parce qu'on a redonné des chances aux filons un peu plus tôt. Là. Des fois, la sortie zone, c'est pas disponible. Le dégagement n'est pas une mauvaise idée. Oui. C'est pas comme dans la Ligue nationale, donc quand on dégage, on a le droit d'aller changer. À tout le monde ralentit le jeu pour l'équipe qui est pris dans son territoire. Mise en jeu remportée, la flamme. Envoie pour Engelhardt. Engelhardt tentait de faire glisser pour Benoît, mais ça s'est refermé. Engelhardt, bonne bataille. On a retenu. Bouchard, là, se faufile. Ah, belle feinte de Bouchard entre les patins. Là. Protège la rondelle. Et tenaillé par Lefebvre, bon travail. On s'amène, le joueur des filons, Laure, envoie derrière le filet. Et malheureusement, la flamme. Et on a frappé! On aura 2 pénalités là-dessus. Le noir sera puni aussi, là. Et quelle pénalité? Oh oui, assurément. Assurément, le noir sera puni. Alors, quelle mauvaise pénalité des filons. Oh, non? Oh! Et ça, c'est vraiment un appel manqué, là. Absolument. Coach Berger pose des questions, d'ailleurs. Et ce que j'aime pas, c'est qu'on accepte l'indiscipline. Normalement, on aurait dû s'en sortir à 5 contre 5. Et c'est un appel qui pourrait avoir des conséquences lourdes là, en fin de deuxième période. Et évidemment, j'ai aucun problème avec la pénalité à la flamme. C'est une pénalité, mais on est venu le frapper par la suite. Avantage numérique filon, qui n'ont pas réussi à marquer plus tôt. 6,54 à faire en deuxième. On aura Carpentier avec Langlois, Smith et Guillemette. On s'échange la rondelle. Nadeau cherche une ligne de tir. Bel arrêt de Pellerin. Bien dirigé par Pellerin dans le coin. Là. Ça revient à Bourque, passe vers Nadeau. Nadeau de l'autre côté pour Gagnon. Tente de s'amener. Belle passe transversale, mais on a eu de la difficulté à contrôler. Tout juste à droite. Et le Gagnon fait dévier jusqu'à Lefebvre. Ça revient à Gagnon. Passe transversale. On va essayer beaucoup le jeu transversal. Oui, on cherche les longues passes. Là. Donc, il faut couper le centre de la patinoire. Tir là, qui rate complètement la cible. Et là, Émile a une opportunité de dégager. Voilà. Oh, et c'est interception de Nadeau. On va appeler. Pénalité au filon cette fois-ci. Alors, possiblement, l'officiel s'en voulait un peu là, de ne pas avoir donné l'appel. Oui, aussi, on... La ténacité de Langlois amène le joueur adverse à se commettre un peu, mais bon. Et ce que dit Fred, c'est que Langlois avait possiblement une pénalité pour avoir fait trébucher aussi. Exact. Hein. Absolument. Mais dans le fond, Coach Berger a fait venir l'officiel au banc pour lui demander pourquoi il n'y avait pas de pénalité. Et ça, des fois, comme par hasard, dans les minutes qui suivent, on a un appel favorable de notre côté. Alors, c'est du bon coaching. On est à 4 contre 4. 4 contre 4, il y a de l'espace sur la patinoire. On bataille avec Bélanger. Oh, on a un espace là pour... on tentait d'amener vers Charon. Belle passe, Brassard s'amène. Le tir! Oh! Rate la partie supérieure. Oh, et j'ai l'impression que c'est un arrêt du gardien. Là. C'était vrai. Bon travail de Charon, là. Sépare le joueur du disque. Brassard s'amène. Oh, belle passe dans l'enclave pour Doyon. Bon travail de la Violette. Coupe l'espace. Envoie de l'autre côté pour Brassard. Brassard, belle passe vers Bélanger. S'amène avec de la vitesse. Charon, là. Charon suit. Belle passe pour la Violette. La Violette pour Brassard. Oh! On rate la passe. Mais attention, là, il y a un joueur tout seul derrière.
Oh, bon repli. Oh, quel repli de Bélanger. Amène vers Brassard, passe coupé. Attention, là. Le jeu est ouvert. 3 contre 1. Hors-jeu. Aïe, aïe, aïe. Lefebvre. Oh! On a de l'action, mais... Et là, on s'en sort bien. Et j'ai l'impression, le Brassard n'est pas content, évidemment, mais était peut-être nerveux, là, avait le but ouvert, là, sentait le but venir, mais... Oh! C'est des bons moments des deux côtés, là. On manque un joueur ici, là. Ouais, idéalement 4 contre 4. Alors, on devra changer le joueur de centre. En fait, ouais. Oh, c'est remporté, c'est du bonus par Tremblay. C'est bien fait. Ah, belle fin de Guillemette. Aiguillage avec Perron. Perron. Perron est rendu à l'attaque. Bégin, pardon. Belle fin de Bégin, il s'amène avec de la vitesse, tente de déborder. Vise Tremblay. Ça se referme, mais attention, la relance est rapide avec Gagnon. Tire, arrêt de Pellerin, il n'y aura pas de retour. 5 secondes à la pénalité de Max Laflamme. On va sortir la calculette. Oui. On aura un avantage numérique. De 40 secondes. De 40 secondes, voilà. On l'a eu facile. Ouais, J'ai toujours... Non, c'est ça. C'est Fred qui va donner une réponse. J'ai toujours aimé les multiplications avec le 5 et le 10. Beaucoup plus facile. Mise en jeu. Remporté par Bégin avec le patin. Bien fait, Smith. Regarde ses options. Et on est en avantage numérique. Oh oui, on s'amène avec l'Anglois. Regarde, prend son temps. Oh, et c'était tout près là, pour Bégin. Il a raté la cible sur la déviation. Et là, bon bâton là, de Boyer pour réussir la sortie territoire. On s'amène un peu d'espace pour Tremblay. Tremblay accepte la mise en échec. On circule de l'autre côté, ça va aller jusqu'à Smith. Smith, là, bataille. Langlois intercepte, passe vers Bégin. Tir qui dévie, arrêt du gardien, ça va aller dans le filet. Avec 6 secondes à faire à l'avantage numérique. 4 minutes 19 maintenant à faire en deuxième. L'action intéressante, Nick. Et ça part d'un côté et de l'autre. Ah oui, quel bon match de hockey. Et très... je dirais, ça paraît que Falardeau n'est pas là. Le match est beaucoup plus civilisé, je vais le dire, comme ça. Là. Un match très, très propre jusqu'à maintenant. Mise en jeu, là, ça a été remporté par les Filons. Lob, là, bien réussi, ça va aller jusqu'à Guillemette. Guillemette, là, envoie la rondelle, ça profite à Légaré. Légaré rate son tir, a une deuxième chance. Oh, et bon, belle vision du gardien Veilleux. Non, c'est ça. C'était le lob par-dessus le gardien. 4 minutes 5 à faire en deuxième. Voilà. Les deux équipes sont quand même assez en jambes, là, malgré le peu de repos. Là. Les deux équipes ont joué hier soir. Et ça paraît pas, là, c'est un des bons matchs au niveau de la rapidité. Attention, là, on s'amène avec Gagnon, beaucoup de vitesse devant Brassard. Oh, et bon bâton de Brassard fait dévier la rondelle dans le filet. On aura une mise en jeu là, à la droite de Guillaume Pellerin. La Violette voyait quand même bien le jeu du joueur droit. Ça vient là, rapidement. A coupé l'option de passe. Suivait bien son joueur. Benoît, là, rondelle qui reste entre les deux joueurs, mais belle vision de Doyon. Récupère, ça va du côté de Brassard. Bataille avec Gagnon, récupération maintenant, là, la Violette. Ça va du côté de Légaré qui n'avait pas vu là, que la rondelle était derrière lui. On tente de viser le devant du filet, interception, Borne. Bon patinage de Borne, envoie pour Légaré dans l'espace et ça se referme. Donc passe là, ce sera un dégagement. Il a levé le bâtard. Oh! C'est le. Ouais, puis c'est. Ouais, c'est le noir qui a levé le bâton. Bonne passe vers Borne. Ça s'est refermé. Bonne mise en échec là, sur Allaire. Et ça passe, le Borne peut mettre de la pression. Relance rapide de Lefebvre. On s'amène avec l'or maintenant du côté de la Violette. Passe derrière. Arrêt Pellerin, retour. Oh, et bon travail, je pense que c'est Brassard ou Pellerin, là. Et Légaré, le premier, et rate son dégagement, ça revient jusqu'à... Attention, là, jeu dangereux, bon bâton de Brassard, encore une fois. Rondelle là, qui sera interceptée par McDonald. Rondelle libre. Et on doit dégager, là, voilà.
Rondelle qui est restée dans le territoire. Bon travail de Nadeau. Encore une fois, là, la rondelle sort du territoire. Engelhardt est combatif, là. Et là, on doit aller changer rapidement. Là, Engelhardt toujours. Oh, ouais. C'est bien fait d'Engelhardt. Oui, a permis aux joueurs d'aller changer. Attention, là. Ça va jusqu'à Smith. La Flamme envoie pour Engelhardt. C'est un peu loin. On accepte le dégagement. Nadeau, Engelhardt sera en fond de territoire. Récupération. Carpentier, belle passe vers la Flamme. Doit gagner le centre. Le tir dévie sur... il y avait 3 joueurs noirs, là. Carpentier, on tentait la passe. Attention, là. On a un joueur qui peut s'échapper. Laure. Ça mène devant Smith. Bon bâton de Smith. Quel travail du défenseur des Commandeurs. Belle passe vers Engelhardt. La Flamme, là, regarde ses options. Bouchard envoie pour la Flamme. 1 minute 45 à faire à la deuxième période. Engelhardt retourne au banc, mais c'est une excellente présence. Là. Oh oui, là, on dégage. Ça va aller jusqu'à Pellerin. Ça sera accepté. Et là, on doit aller changer rapidement du côté des filons. Les défenseurs n'ont pas pu changer, là. On réussit à emmener la rondelle avec Carpentier. Carpentier regarde ses options. Là, oh, c'était pas loin du coin supérieur. Beaulieu s'amène. Beaulieu envoie la rondelle derrière Smith et sera premier au disque. Rondelle qui va aller de l'autre côté. Le Bélanger s'amène. Carpentier en support. Lob. Et oui, voilà, à l'air devait toucher à la rondelle. Sinon, c'était une passe avec la main. Bon plongeon là, de Carpentier. Rondelle là, qui est gardée en territoire. Bon travail des filons. Et là, Pellerin va mettre sa grosse mitaine là-dessus. Avec 56 secondes à faire en deuxième. Oh! Bonne présence des filons là, en territoire des Commandeurs. Bonne présence. Pellerin toujours alerte. Et on voit des beaux jeux défensifs. Hein. Les bâtons sont rapides. De part et d'autre. De part et d'autre, oui. Filon est habile à couper la ligne bleue. Là. Alors, si on a eu droit à un festival offensif hier, c'est un festival défensif ce matin. Là. Oui. On se laisse pas un pouce. Les enjeux remportés par les Commandeurs. Bélanger saute sur la rondelle. Et ça s'est refermé rapidement avec Allaire. Guillemette, lob au centre. Interception. Lefebvre, mais doit attendre que son coéquipier quitte le territoire. Voilà, c'est fait à la régulière. La Violette, premier au disque, patine bien. Et ça s'est refermé, mais Guillemette est là. Passe là. Intercepté par Lefebvre. Belle passe de Lefebvre vers Doyon. Tente de gagner le centre. Bien fait, là. Bâton de Bélanger. Stop la progression des filons. Rondelle qui va jusqu'à la Violette. Passe vers Bélanger. Belle passe de Bélanger vers... Encore une fois, Bégin alimente Bélanger. Des bons petits jeux là, en territoire neutre. 10 secondes restantes. 10 secondes. Est-ce qu'on a le temps d'une dernière attaque pour les filons? On s'amène devant Guillemette. Oh, bon travail, bon repli de la Violette. 2 secondes. Voilà, ça mettra fin à la deuxième période. Quel match de hockey! Les parents satisfaits. Et je vais prendre... j'ai pas eu le temps ben d'aller voir ce qui se passe sur Facebook. Là. Je te laisse aller avec le commentaire. Et j'aimerais avoir le décompte des lancers. Comment on peut l'évaluer, hein, Nick? Est-ce que ça peut être similaire de part et d'autre, Fred? Un peu plus pour les filons, peut-être. Un peu plus pour les filons, ouais. On aurait un genre de 22 à 16, quelque chose comme ça. Hein, ouais. Okay. Alors voilà. J'adore voir Brassard se porter à l'attaque, dit Danny Hubert. On a bien pensé que ça y était, là, la passe de la Violette. Et j'ai l'impression que Brassard se voyait aussi marqué. Là, alors, oui. c'est effectivement là, quand Brassard appuie l'attaque. Et d'ailleurs, tous les défenseurs, on a des défenseurs, là, la plupart des défenseurs vont appuyer l'attaque. Léonard Légère qui nous dit merci de nous permettre de vivre ces moments excitants. Alors voilà, on va prendre une petite pause, se remettre de nos émotions. Il reste 15 minutes. Les Commandeurs font tout bien présentement. Je vais dire que les filons font tout bien aussi pour gagner ce match-là. Alors, ça se décidera à la ligne d'arrivée. Voilà. On prend une petite pause, on vous revient.
Voilà, on s'apprête à reprendre. C'est parti pour la troisième période. Le dernier droit de ce match, 15 minutes, 1-0, Commandeur. On joue à 5 contre 5 en début de période. Brassard envoie pour Smith. Smith passe Billard, ça échappe, là, ça va jusqu'à Lefebvre. Rondelle qui va aller de l'autre côté jusqu'à Brassard, envoie la renverse pour Smith. Fait rouler, ça va se rendre à Lefebvre. Et ça s'est refermé pour le tir. On fait dévier devant, c'était Gagnon, mais a plus bloqué le tir que d'autres choses. Passe interceptée, là, celle de... Et on aura une passe avec la main, voilà. On devra reprendre tout près là, de l'entrée de territoire des filons. C'était dangereux, mais c'était pas légal. Ouais. On peut pas le faire. Non, c'est ça. On change les effectifs des deux côtés. Après 30 secondes, voilà Carpentier à la mise en jeu. Gagne facilement, ça va glisser jusqu'à Max Laflamme, doit se replier dans son territoire. L'Anglois, là, ça lui échappe. On envoie là, derrière le filet, ça revient rapidement. Là. Max Laflamme essuie la mise en échec. Et Guillemette passe lobé, bien fait. Là. C'est directement sur l'Anglois. On s'amène, bon repli là, du numéro 58, Bédard, pour couper la progression. Carpentier, deuxième essai. Ah, bon bâton, peut reprendre. Quel travail là, de l'or pour stopper la chance des Commandeurs. Ouais, McDonald envoie sur Pellerin et on prendra aucune chance. Et l'or du côté des filons a fait du gros travail défensif. Carpentier a eu 2 chances de tirer, là, mais ça n'a pas parti pantoute. Là. Non, mais ça aurait pu être dangereux. Tu fais bien de le nommer. Bien que son gabarit est limité, mais l'or est efficace. Là. Bon patineur. Ouais. Et voilà, à peu près 1 minute de jouer. On a déjà un deuxième changement. Donc, tous les défenseurs ont touché la glace et une troisième ligne là, maintenant sur la patinoire. Smith, là, tente de dégager. Ça a été coupé par Coder. Attention, on s'amène avec Thériault. Ça a dévié devant le filet. 10 qui revient devant. Ça va profiter là, à Borne. Là. Sortie de zone Légaré. Légaré s'amène en territoire adverse. Déborde le défenseur Boyer. A de l'espace. Et bon bâton de Boyer. Récupération. Borne envoie derrière. Ça va jusqu'à Smith. Smith a un petit peu de temps, tire. Ça se rend jusqu'au gardien, mais il n'y avait personne pour le retour. On utilise la baie vitrée, voilà, sortie de territoire. On envoie maintenant vers la Violette qui retourne les filons dans leur territoire. Légaré à la poursuite de Coder. Jeu à la renverse, ça va jusqu'à la Violette. Fond de territoire, Bégin tentait de viser Légaré devant. Attention, le rondelle derrière la Violette. Le dégagement sera accepté. Doyon s'amène rapidement. Et la Violette chute, mais avait pris le temps là, d'envoyer la rondelle derrière lui. La Violette toujours avec la rondelle. Belle passe de l'autre côté du revers. Ça va du côté de Bégin. Interception à l'air. Interception maintenant Guillemette. Belle passe là, que Bégin fait dévier. Borne, pardon, fait dévier en territoire adverse. Lefebvre tente la passe sur le long de la rampe. Ça se referme. Doyon passe Billard et c'est hors de portée de Gagnon, mais Doyon récupère. Tire de loin, on touche le poteau. Oh! Quel bon tir là, du poignet. Pellerin, ça n'attendait pas. Hein? Brassard a perdu son bâton et Pellerin va mettre... Un excellent lancer. Là. Oui. Touche le poteau gauche. 12-24 à faire en troisième. Toujours 1-0 Commandeur. Et on devrait voir évidemment les filons là, sortir fort en offensive. Et vouloir amener des rondelles là, sur Pellerin. Il faudra résister. Benoît à la mise en jeu. C'est remporté là, par Benoît. On est sur le long de la rampe avec Engelhardt. Bonne mise en échec de Brassard sur Gagnon. Guillemette, là, passe le B, c'est sur Lefebvre. On a une passe avec la main, on va sortir du territoire. Et quel travail de Lefebvre, encore une fois. Là, un 10 pas commode à stopper à la ligne bleue, mais ça sort pas là, du territoire. Benoît à la mise en jeu devant Bédard. Beaulieu, pardon. Ça revient là. Jusqu'à Bouchard maintenant sur l'aile. Envoie dans l'espace pour Engelhardt. Bouchard en support. Envoie derrière le filet. Ça va glisser hors de portée de Engelhardt. Mais Benoît premier au disque. Ça se referme. Beaulieu récupère. Envoie de l'autre côté pour Lefebvre. Doyon bien positionné. Fait dévier en zone neutre. Engelhardt le pousse plus loin pour Benoît. Benoît a le bon placement de rondelle, mais bon travail défensif. Tire encore une fois trop haut. Attention, le rondelle qui revient dangereusement devant le filet. Ça revient à Bédard.
tir qui dévie sur le patin de Brassard en coin de territoire maintenant. Benoît à la poursuite. Rondelle qui va aller du côté de Guillemette. Et bon, encore une fois, drôle de bon, là. Et Guillemette suit bien le jeu, ça mène. Guillemette, il est tout seul, voilà de son poste de défenseur. Tir bloqué par le défenseur. Et ça a permis là, aux 4 joueurs d'aller changer. Guillemette, hein? Guillemette a gagné des secondes pour... Tout seul contre 4 joueurs. Attention, Rondelle qui revient. Bon travail de Guillemette encore une fois. Passe sur la rampe, là. L'officiel a intercepté le disque. On utilise la baie vitrée, c'est bien fait, le dégagement qui sera accepté. On se replie le loin dans notre territoire. Longue passe, c'est bien fait là, vers Laure qui s'amène. Bon travail de la flamme là, pour l'empêcher. On aura une chance pour Bélanger. Le gardien sort de son filet. En support, le Charron est là. Oui, envoie la rondelle plus loin. Bélanger en pression sur Bédard. Dégagement là, qui sera refusé au filon. Belle présence là, et Bélanger aurait pu avoir une chance vers le filet, mais belle présence d'esprit de Veilleux là, et a pris rapidement sa décision de sortir du filet. Oui, il fallait. 10 minutes 26 à faire en troisième. On reprendra à la droite justement du gardien Veilleux. Ce sera Carpentier devant Gélina. C'est gagné par Carpentier. Retour, rondelle qui est toujours libre. Oh, et, on n'a pas pris de chance du côté de l'officiel. On siffle rapidement. C'est amené rapidement après la mise en jeu. Carpentier gagne et Charron avec son côté fort amène rapidement la rondelle du dernier. On aura encore une fois Carpentier avec Bélanger bien placé pour le tir. Voilà, c'est gagné. Bélanger peut tirer. Retour! Oh! Charron a essayé le jeu baseball. Là. On tente d'envoyer au défenseur, mais ça a été intercepté par Gagnon. Gagnon transporte la rondelle lui-même, envoie pour Beaulieu. Bon travail de la Violette là, pour empêcher la progression de Beaulieu. Bien fait de la Violette. Le disque ira jusqu'à Guillaume Pellerin. Et on va changer les effectifs. On aura une mise en jeu à la droite de Pellerin. Et le tir sur la mise en jeu, encore une fois, de Bélanger, oui, aurait pu profiter à Isaac Charron. Deux mises en jeu efficaces de Carpentier. Oui. On aura Bégin devant Beaulieu cette fois-ci. C'est remporté par Bégin. Rondelle qui revient à Lefebvre. Ça glisse jusqu'à Pellerin. Bon bâton. Je crois que c'est Brassard, encore une fois, là, qui a bloqué le tir de Gagnon, là, qui est dangereux sur le côté du filet. Là. Mise en jeu cette fois-ci à la gauche de Pellerin. C'est remporté par les filons. Rondelle qui échappe à Lefebvre et Tremblay va pouvoir s'amener en pression. Et manque de communication entre le gardien et ses défenseurs. Rondelle qui est un peu loin à l'air. Mais on réussit quand même la sortie de zone, bien fait par les filons. Beaulieu s'amène. Tente une belle feinte là, devant Smith, mais ça s'est refermé. On est avec Tremblay maintenant. Vers l'Anglois, juste referme Lefebvre. Rondelle là, qui n'était pas commode pour Pellerin. Smith n'osait pas. Smith envoie pour Brassard. Hein. Longue passe, ça, c'était derrière Tremblay. Malheureusement, on aura un dégagement. 9 minutes 20, on est sous la barre des 10 minutes maintenant. On reprendra encore une fois la gauche de Pellerin. Et encore une fois, on change rapidement. On a des forces fraîches sur la patinoire. On aura maintenant Benoît devant Gélina. C'est remporté par Benoît. Et jeu intercepté, là. Et la Violette, toujours la rondelle. Regarde ses options. Du temps, là. Envoie la renverse pour Guillemette. Les alliés sont loin. Il n'y a pas de joueur disponible pour la passe. Attention! Rondelle qui vient choir là, tout près de nous. Il y a des grands-parents. 9-0-1, on reprendra la droite de Pellerin. On va garder l'unité de Benoît sur la patinoire. C'est une des premières fois qu'on vient de voir. Nos deux défenseurs vont avoir du temps pour exécuter un jeu. Je passe la rondelle de part et d'autre. Bel arrêt de Pellerin du gant. Ce qu'on voyait les derniers jeux, on voyait rapidement les filons aller derrière, mettre la pression derrière Pellerin. Est-ce qu'il y a un petit peu de fatigue?
Voyons voir les prochaines minutes. Le 8-5 avril. Et on ne voyait pas d'ailier disponible. Alors, les ailiers étaient plus loin. Est-ce que ça l'a fait remonter peut-être la pression des filons? Possible. On a un petit peu de temps, encore une fois. Là. L'avion envoie en territoire neutre. Bon bâton, notre borne. Ouais. Borne, là, empêche la progression du défenseur. Bonne mise en échec de Légaré en fond de territoire. On relance, là, c'est Nadeau. Amène la rondelle lui-même. Bonne mise en échec On laisse passer, Nick. de la Violette. Oui, on a laissé passer. C'était limite, là. On circule de l'autre côté. Bédard sera premier au disque. Bonne mise en échec de Légaré. Et la Violette, le bataille. On a 3 noirs contre un seul blanc, là. La Violette bien fait, là, envoie vers Légaré. Jeu stoppé par le joueur des filons. Bédard s'amène, tente de s'amener au centre. Bon bâton de Borne. Borne patine avec la rondelle. S'amène 3 contre 3. Borne envoie de l'autre côté, frappé par Nadeau. Jeu coupé par Carpentier. Et la pression s'amène rapidement là, sur McDonald. Et on a un dégagement. Oui, voilà, sera refusé au filon. On reprendra à la gauche du gardien Veilleux. 7,44, le temps s'écoule. Pas assez vite à mon goût, mais il s'écoule quand même. Le Pellerin va avoir un petit ajustement d'équipement. Oui, on voit Pellerin ajuster son casque. C'est remporté. Engelhardt a une chance de tirer. Oh, il y avait de l'espace dans le haut du filet. Il était dévié par Boyer. Oui, Boyer de bien positionné devant son gardien. Passe lobé. Et voilà. Manquait un pouce pour bien faire, pour passer la dernière poutre. Là. On reprendra en territoire des commandeurs à la gauche de Guillaume Pellerin. 7,33 à faire en troisième. 1-0 commandeur. On a un joueur bien placé pour tirer, il faut se méfier. Et oui, Engelhardt est sauté rapidement pour bloquer cette option. Là. Gros travail en fond de territoire de Max Laflamme. On récupère avec Boyer, passe en défensive. Tir dévié, on marque. Donc l'officiel pointe assez clairement la déviation a été bien exécutée, tout juste en dessous de la barre transversale. Oui, je pense que c'est bon. C'est bon parce que le bâton part haut, mais au moment où on touche la rondelle, là, on est sous les épaules. Oui, il ne semblait pas avoir de doute entre l'officiel qui était bien placé. Oui. Il y a toujours Coach Berger qui pose la question. Voilà l'officiel qui explique sa décision. Alors c'est 1-1. Et on doit passer rapidement à autre chose et aller chercher le prochain but. C'est 1-1 maintenant. Mise en jeu, le remporté par les commandeurs. Et Bouchard envoie derrière. Sortie de zone. La rondelle est sortie du territoire. On n'a pas appelé. Attention là. On s'amène avec Lefebvre. Bataille là, sur le long de la rampe et ça s'anime dans les estrades. Là. Des deux côtés. Rondelle entre les deux défenseurs. Attention. Bonne sortie de Pellerin. On intercepte avec la main. Arrête Pellerin bien positionné devant son filet. Max Laflamme là, tente de dégager le territoire. Et Lefebvre, encore une fois, là, bloque la sortie des commandeurs. Et grosse pression des filons. Là. Rondelle qui va sortir de l'autre côté. Et on aura un dégagement refusé. Non, on accepte. On change les effectifs. 5 nouveaux joueurs pour les commandeurs. Sorti vers Lefebvre. Lefebvre tire dans le coin. Ça permet à Bourque de récupérer. Envoie derrière le filet. On aura Guillemette premier au 10 qui passe vers Charon. C'était dans les patins. Guillemette récupère. Passe lobé vers Charon. Et là, cette fois, on aura un dégagement refusé. 6-0-5 à faire en troisième. Toujours 1-1. Et là, on dirait que le momentum est du côté des filons présentement. Là. Fort du dernier but qu'ils viennent de marquer, on continue là, à mettre la pression sur les commandeurs. Et ça se passe plus en territoire des commandeurs présentement.
mise en jeu, le remporter. Ça va aller du côté de Bélanger. 3 contre 2. Smith appuie l'attaque. Passe là qui échappe. Smith tentait de récupérer. Bon bâton là, du numéro 11. On récupère une rondelle. Bélanger. Derrière le filet, voilà. Rondelle qui lui échappe. Passe lobé, là, ça échappe à Guillemette. On aura un dégagement refusé. 5 minutes 40 à faire en troisième. On reprendra la gauche du gardien Veilleux. On aura le trio de Bégin, Charon, Bélanger avec la Violette et la Flamme. C'est remporté. Bélanger encore peut tirer. Bel arrêt du gardien Veilleux. Relance rapide et passe ratée là, du côté du numéro 21, Laure. La Flamme envoie en territoire neutre. Bélanger, attention, là, ça se referme. On tenaille, là. Lavio qui sort du territoire. Toujours la rondelle, l'interception. On s'amène avec de la vitesse là, du côté de Laure. Tir dévié par la Flamme, ça va dans la baie vitrée. La Violette, premier au disque, envoie sur Boyer en défensive. Tir qui rate la cible, ça va aller du côté de Bélanger. Envoie derrière là, pour la Flamme, on a un petit peu de temps pour se réorganiser. On envoie vers Lavio, passe vers Charon. Charon, passe intercepté. Là. Gagnon retourne les commandeurs dans leur territoire. 4,45 à faire en troisième. 1-1. Charon chute, là. Envoie au centre, c'est pour la Violette. On a de l'espace. La Violette s'amène avec de la vitesse, envoie là, un peu loin pour l'Anglois qui va chercher un coin de territoire. Bataille avec Benoît et l'Anglois. L'Anglois récupère. Hein. L'Anglois vers Guillemette. Guillemette le tire, arrêt du gardien, il n'y aura pas de retour. 4 minutes 20, Nick. Ça passe, hein? Et là, ça va plus vite, là. Ouais. Oui, ça va un peu plus vite. On aura une mise en jeu à la gauche du gardien Veilleux, ce sera Benoît. C'est remporté par Benoît, le tir de l'Anglois, ça dévie. Et Lefebvre dégage le devant du filet. Ça revient à Guillemette, échappe la rondelle. Grosse pression, bon travail de Guillemette. On envoie vers l'Anglois qui réussit à passer Lefebvre. L'Anglois s'amène, passe bloqué, bon travail. Là. Et on coupe le dégagement avec Guillemette. Envoie en coin de territoire. Et ça va échapper, mais Brassard sera là. Envoie pour Tremblay. Tremblay tire dans le coin. Là. Et on dégage. Là. Ça sera jusqu'à Guillemette. Guillemette tient bien. Encore une fois, Lefebvre. Ça revient à Brassard. Brassard retourne sur Lefebvre. La pression revient rapidement. Et là, on devra reprendre en territoire des Filons. On en avait plein les bras là, du côté des Filons dans la dernière minute. 3,37 à faire en troisième. On aura un changement d'effectif des deux côtés. Et le stress rembarque, Pat. On a les jambes molles un peu. On aura le trio de Carpentier, Légaré et Borne avec Smith et la Violette. C'est remporté par les Filons, mais on échappe la rondelle. La rondelle est libre. Rondelle qui revient au centre là, dangereusement. On réussit à s'échapper. On aura un... Oh, quel travail de la Violette hors jeu! Voilà, quel travail de William Laviolette là-dessus. Là. Tenace, oui, à bout de bras. Et on n'abandonne pas. 3,25. On reprend avec Carpentier devant Gélina. C'est remporté par Gélina. On retourne les commandeurs dans leur territoire. Bien fait par Pellerin, il intercepte la rondelle. On fait glisser du côté de Borne. Et là, bon travail de Gélina. Derrière le filet, là, bataille permet à Carpentier de récupérer. Envoie au centre pour Légaré. Bédard ramène les commandeurs dans leur territoire. Jeu à la renverse, ça donne un petit peu de temps vers du côté de Légaré. Légaré déjà un premier joueur. Passe au centre, là, c'est un peu loin pour Carpentier. Longue passe, interception, Légaré. Fait glisser, là, ça permet à Smith de reprendre. La rondelle est libre. Smith. Attention, 1 contre 1. Laure devant la Violette. Tente de le déborder. Oh, quel travail de Guillaume Pellerin avec son bâton.
Travail conjoint, on va dire, de la Violette et Pellerin. Belle passe là, vers Carpentier. Et bon travail de Coder aussi. Bâton de Smith permet de relâcher la pression. 2 minutes 15 à faire, Nick. Oh, ils ont fait trébucher Smith. Il aurait dû avoir une pénalité, mais avec 2 minutes 12, on va laisser passer. Passe là qui va malheureusement toucher la structure. On devra reprendre. Ça permettra de changer les effectifs. Un grand pas. 2 minutes 7 à faire maintenant. Est-ce qu'on aura un but dramatique en fin de troisième période? Qui va se lever d'un côté ou de l'autre? Beaulieu devant Benoît, c'est remporté par Benoît. On utilise la baie vitrée, là. Et ça passe, là. Bélanger s'amène en pression et Charon aussi de l'autre côté. Bonne mise en échec de Charon, mais on s'esquive bien là, du côté du défenseur. Guillemette, on retourne Lefebvre jusqu'à Lefebvre. Longue passe, là, bien fait. Là. Ça va dans le coin de territoire. Guillemette premier au disque. Rondelle là, qui a été partiellement interceptée. Lefebvre tente de s'amener. Passe devant, ça a été coupé. Bon bâton, oui. On est rapide, on est premier sur le disque là, du côté des filons. Benoît récupère une rondelle. C'est dégagé. Ça permettra là, de réorganiser avec Guillemette. Guillemette envoie pour Charon. Charon là, envoie de l'autre côté. Ça va aller jusqu'à Lefebvre. Passe lobé. Attention là! Guillemette. Oh oui, bien fait. Là. Utilise la baie vitrée jusqu'à Charon. Charon pour Bélanger. Un peu d'espace. Vers Charon. Ça a été intercepté devant le filet. Charon s'amène. Oh, la passe qui a été coupée pour Benoît. Longue passe vers Nadeau. Nadeau s'amène devant Smith. Dernière minute, Nick. Le Brassard échappe son bâton. Attention, passe qui revient devant. Le tir arrête Pellerin. Il n'y aura pas de retour. Dernière minute de jeu, 51 secondes à faire à cette troisième période. Pellerin était bien positionné. Bien avancé dans son cercle. Et la rondelle qui a traversé l'enclave au complet pour se rendre jusqu'au défenseur. Là, bonne chance pour les filons de mettre le clou dans le cercueil, mais Pellerin en a décidé autrement. Voilà, on aura Bégin maintenant devant Bernier. C'est remporté par Bégin. Jeu préparé. Ça va jusqu'au défenseur, ça passe. Tremblay s'amène. Oh, bon bâton là, de Bédard. Et on a Bégin qui est libre, qui a chuté. La passe était un peu derrière lui. Oh, et un coup de bâton sur Tremblay. Bon travail là, de Smith. Bonne mise en échec de Smith. Brassard récupère. Envoie pour Bégin. Longue passe, ça, bien attrapé par Tremblay. Envoie en fond de territoire, 24 secondes. Nadeau joue à la renverse. Bonne mise en échec en fond de territoire. Oh, aïe, aïe, aïe! Oh! Quel mauvais appel! Et j'en reviens pas, là, c'est des jeux qu'on a vu tout le match, ce genre de mise en échec-là. Et on a un très bon officiel, mais là, malheureusement, là, c'est un appel qui pourrait être lourd de conséquences. Et là, si on ne réussit pas à marquer dans les 16 dernières secondes, on commencera la prolongation avec un joueur en plus du côté des filons. Ce sera Carpentier, mise en jeu importante. C'est remporté par Carpentier. Ça va du côté de Smith. Lefebvre récupère. Jusqu'à Gagnon. Tire, arrête le Pellerin. 8 secondes à faire à la troisième. Tire bloqué par Carpentier. Et voilà, ça mettra fin à la troisième période. Oh là là! Et là, on n'est pas en situation idéale. Là. Non, 1 minute 44. On aura une période de prolongation. Est-ce qu'on... Oui, ça sera 5 minutes. On a des grands-parents qui se demandent si la punition se poursuit. Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Alors, on aura un petit peu de repos. Donc, on devra se débrouiller à 4 contre 3 en début de période de prolongation. Déjà, à 4 contre 4, on a beaucoup d'espace. Donc là, à 4 contre 3, là, ça se complique. Ça se complique pour les commandeurs. Rester, compact. On voit Coach Félix là, organiser Oui. le désavantage numérique. Il faut s'attendre à voir des jeux transversales
transversaux. On l'a tenté à quelques reprises, on le voit d'ailleurs, la tentative de longue passe du côté du filon. On va amener les déplacements du gardien. On va faire attention. Et on se demande de quel bord on va. Ouais, OK, on aura un 10 minutes. C'est ce que j'allais dire. Demi-finale, finale, on a un 10 minutes. Là. Mais la première minute 44 est la plus importante là, pour l'instant. On devra résister. Et le changement est difficile. On a changé de côté. Les deux gardiens ont changé de côté. Alors, à 4 contre 3, là, ça sera extrêmement difficile de changer. Voilà, alors on aura Carpentier, Brassard et Smith pour commencer la prolongation. Et du côté des filons, on aura évidemment Beaulieu-Gagnon. Et on a Nadeau et Lefebvre. Mise en jeu remportée par Carpentier, mais c'était dans les patins de Brassard. Et là, on s'amène avec Gagnon. Là. Gagnon installe l'attaque, tente de gagner le centre. Et il faut s'attendre à ça, les passes transversales. Là. On va tenter de changer le jeu de côté. Voilà encore une autre. On envoie vers Lefebvre. Bon positionnement là, de Carpentier. Là. Passe. Tir bloqué par Brassard. Brassard le fait bien. Et là, on s'amène avec Nadeau. Le tir est remarqué. Victoire des filons. Le lancer est intéressant. On battu Pellerin avec l'œil supérieur droit. Alors tout ça, Nick, découle de la pénalité. Et on va rendre crédit au filon d'abord. Mais on doit dire que c'est un mauvais appel de l'officiel en fin de troisième période. Une pénalité, je veux dire, une mise en échec en fond de territoire de Tremblay là, qui était en pression sur son gars. Alors, ça profitera au filon. On leur souhaite bonne chance, évidemment, pour la finale. Et voilà, on va nommer les joueurs du match. Mais l'officiel aura eu malheureusement un impact dans ce match de demi-finale. Et c'est ce qu'on ne veut pas voir. On veut laisser les joueurs, évidemment, jouer. Mais donnons crédit au filon. On a marqué un beau but, encore une fois, un beau tir de la pointe. Ouais, très, très content pour Pellerin, là, son dernier match de défi. Il va aller chercher l'étoile. Et le marqueur du but victorieux, Mathis Nadeau. Voilà, alors ça met fin à notre fin de semaine, Pat. Merci, Nick. On vous souhaite un bon dimanche à tout le monde. Et on a quelques semaines de congé, alors on se revoit autour du 20, si je ne me trompe pas. Alors voilà, merci d'avoir été avec nous. Bonne fin de journée.